Thomas Hill. La suite du Club de l'été jusqu'à 11h et c'est donc l'heure de votre portrait sonore. Anne, pas la peine de choisir un profil ici, on les passe tous en revue, des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Marine a plongé. Elle vous fait penser à quoi cette chanson ? École de commerce, non? C'est ça, les lacs du Connemara, parce que c'est la musique qu'on passe en soirée dans toutes les écoles de commerce, paraît-il. Oui, alors oui, moi c'était plus YouTube, mais ça, oui, il y a eu aussi, Parce que vous êtes généralement, moi, c'est ce qui marque la fin du. Quand j'entends les premiers accords, je dis c'est l'heure d'aller faire dodo. La fin de la soirée. Il est 5h du mat. Il rallume les lumières, c'est pas bon. Parce que vous êtes diplômé de l'ESCP quand même, ça en jette, c'est l'une des meilleures. Et vous avez décidé de vous lancer d'abord dans le journalisme économique. Non, alors c'est plutôt en creux à chaque fois, parce qu'à cette époque, en fait, moi j'ai fait ces études-là un peu beaucoup poussées par mes parents. Bon, voilà, j'ai rien contre, hein, mais c'est quand même un délire, hein, la prépa et tout. C'est bon, costaud, voilà. ouais. Oui. Et arrivé à l'école, bon bah là, c'est là que j'ai plus rien fait du tout. J'ai surtout fait des soirées. Je sais pas équilibrer un bilan comptable. Ah, c'est vrai. Ah oui. Vous avez rien appris ? Ah non. Ah, si, j'ai eu quelques profs assez déments, mais sinon, oui, j'ai pas. Mais vous êtes diplômé quand même. Il faut pas dire ça, hein, mais parce que maintenant ça a changé, je crois. Maintenant ils font attention ils font des vrais examens et tout, de maintenant sorties d'école. Oui. À l'époque, il fallait juste payer, c'est ça. Non, il fallait surtout rentrer. Une fois qu'on avait réussi à passer l'épreuve de la prépa, après c'est vrai que c'était plus cool. D'accord. Mais voilà. Et non, c'était quoi votre question ? Et donc l'économie, le revenu français. Vous avez été journaliste économique. Non, mais c'est qu'après, moi je voulais pas faire ça, moi, de l'audit ou des trucs comme ça. Donc j'ai essayé d'être journaliste, j'ai fait un master en information média, j'arrêtais pas de faire des études et je voulais travailler, je sais pas, au L ou je sais pas où, un truc sympa. Et puis en fait, non, voilà. Donc parce que comme j'avais fait du commerce, on m'a donné ma chance que dans des journaux de commerce, de finance. C'est vrai que le revenu français, on est assez loin du L. Hein. Non, c'était sympa. Ça doit être très très sympa chaque matin. Bon, allez, prochain extrait. Alors cet après-midi, sur la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, le ciel est gris, quelques gouttes de pluie. Pour aller sur la Vendée, les Pays de Loire, les Ardennes et ailleurs, il fait très beau. C'était une petite météo avec Alexandre Devoise et Philippe Vecchi dans La Grande Famille en 97. Ouais. Là encore, bifurcation improbable. Comment est-ce que vous arrivez là ? Parce que c'était ça mon destin. Voilà, me déguiser, faire des sketchs, voilà, c'était ça que je voulais moi. Et bon, et du coup, j'ai envoyé je suis rentrée là, j'étais au Revenu Français et je suis rentrée, j'ai appelé le Standard en fait. De Canal ? De Canal. Ah ouais. Moi, comme je venais d'une école de commerce, j'envoyais des lettres je voulais faire de la télé en fait, et j'envoyais des lettres de motivation, mais un peu comme si je voulais postuler à EDF, GDF, donc des trucs très, et on me répondait jamais, ou alors on me disait non, ça va aller. Et du coup là, je me suis dit bon, merde, j'appelle. Donc un jour je sais pas, j'ai été désœuvrée au bureau, j'ai appelé le Standard de Canal, je me demandais s'il y avait des castings, on m'a dit oui, il y en a un pour la météo. Ouais. Et j'ai dit oui, je vais à une conférence Ron Poulenc. Je suis partie. Quelle excellente excuse. C'est génial. Et voilà, j'ai passé le casting et après ça s'est enchaîné, mais j'y croyais pas du tout. Casting, vous avez fait un poème à Evelyne Delia. Une ode. Oui, c'est. Une ode. Ça a fonctionné. Oui, voilà, ça a impressionné tout le monde. Non, mais c'était un peu. Oui, ça a été en plusieurs étapes, mais il y a eu cette histoire de poème, oui, tout à fait. Allez, prochain extrait. C'est notre coup de cœur. Et nous recevons Philippe Meyer. Alors Philippe Meyer, vous venez de publier un livre aux éditions Le Cherche Midi éditeur qui s'appelle Portraits acides et autres pensées édifiantes. Vous tenez par ailleurs une chronique hebdo dans Le Point et une chronique quotidienne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous vous souvenez du titre ou pas ? Un autre journal ? Un autre journal, c'est ça. C'était en 98. Ça, c'est Alain de Greff en fait qui comprend que vous êtes plus qu'une miss. Hein, vous êtes une vraie journaliste et il vous donne votre chance pour animer aux côtés de Philippe Gildas. Oui, c'est surtout depuis le début, il me disait mais en fait, mais ça te plaît toi la météo ça te. J'avais dit mais moi c'est ma passion, moi. J'arrive, voilà, je me déguise en Maya l'abeille. J'adorais ça en fait. C'était un peu une récré. J'ai beaucoup étudié, comme on l'a compris, et donc c'était un peu. C'est ça, c'est une respiration. C'était. Mais même mes parents étaient désolés, hein. Et moi j'aurais fait ça encore 25 ans. C'était juste que voilà. Et lui à chaque fois il était là, mais quand même ton truc c'est le journalisme et tout. Je disais mais c'est pas du tout mon truc en fait. D'où ça sort. Et donc il a eu de cesse
cesse de me... Bon, après, c'était super, hein, j'ai adoré faire ça. Mais... D'autant que vous gardez un très bon souvenir de Gildas, vous dites c'est l'un des rares à la télé à ne pas se prendre la tête. Bah, c'est surtout qu'il avait, il m'a appris tout ce que je sais sur la télé. Enfin, il disait, à la fois, il était très travailleur et donc c'est-à-dire il me disait, il faut donner le meilleur parce que chaque jour on est à l'antenne et en même temps une émission chasse l'autre. Hein. Si tu t'es planté, il me dit, c'est pas non plus, voilà, on va pas se jeter par un. C'est pas très grave. Allez, prochain extrait. Justine. Ah, ça c'est Mon jambon là, je te l'ai déjà dit, pas dans mon frigo, ça va contaminer le reste des aliments, je veux pas le voir. Il reste du jambon. En 2010, votre premier long métrage en tant que réalisatrice avec Ramzy Bedia, qu'on a entendu, qui était également co-auteur, et Anne-Marie Vin. Non, il n'était pas co-auteur. Non, il n'était pas co-auteur. Non, mais il était co-prod, mais ouais. Co-prod, d'accord. En tout cas, ça a très bien marché, hein, 787 000 spectateurs dans les salles françaises. Beau succès. Comment ça s'est passé, ce passage, là encore, un peu improbable, à la réalisation? Alors, complètement par accident, là, c'est pour ça. Après, vous me dites, j'ai problème de légitimité, mais c'est-à-dire, j'avais écrit le film et puis j'avais trouvé un producteur, etc. Donc, j'étais déjà ravie qu'il se fasse. Ouais. Donc, voilà, on finit le casting, le machin, le truc. Puis, au bout d'un moment, comme en France, il y a une tradition d'auteur-réalisateur, il y a assez peu, en tout cas à l'époque, il y avait assez peu de faiseurs, juste de réalisateurs seuls, quoi, on va dire. Et du coup, on trouvait personne. Et à un moment, le prod, il m'a dit, t'as qu'à le faire. Ah ouais. Oh, nom de Dieu, fais quoi? Alors, ça, c'est une caméra, ça, c'est une perche. Allez, toi. J'ai acheté des livres sur Amazon, oui, les prises de vue. J'étais là, mais je ne sais quoi. Mais après, j'ai adoré faire ça, mais j'ai dû beaucoup. Oui, c'était un peu flippant. Et vous avez retenté après? Vous avez fait d'autres films? Après, j'ai fait un film avec Bérangère Krief qui s'appelle L'école est finie, qui était une commande, mais qui était. J'aime bien ce film, j'aime beaucoup ce film aussi. Et là, je viens réaliser un téléfilm, là, c'est ça? Pour TF1, qui est l'adaptation française de I Feel Pretty de Amy Schumer, qui a été diffusée sur Netflix. Ouais. Qui s'appelle Belle, belle, belle. Belle, 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 et ça arrive bientôt. Hein. Ouais, le 23 août. Sur TF1. Très bien, allez, un dernier petit extrait pour la route. Deux équipes, une équipe ketchup, une équipe maillot. Alors, Laurent et Anne, je vais vous expliquer un petit peu le jeu, parce que quand même, et puis à tout le monde, vous avez un plateau Burger Quiz, un plateau repas complet. Déjà, une première bonne intervention. C'était au Burger Quiz. Vous y alliez très souvent au Burger Quiz. Hein, oui, on était... sur Canal. Vous adoriez ça? Bah oui, après on était, on était un peu devenus titulaires. Avec Laurent, on a dû être séparés parce qu'on gagnait trop. Ah oui. On était invincibles. Vous étiez trop forte. Ouais. Vous étiez tellement forte que vous l'avez même présenté à un moment, le Burger Quiz. Pas que moi, hein, plusieurs. Oui. Ça manque un peu d'absurde et de total déconne aujourd'hui à la télévision, vous trouvez? Ça évolue en fait, c'est peut-être plus le lieu de ça, avec effectivement Internet, les enfants, par exemple, les jeunes consomment ça différemment, alors... Oui, bon, c'est l'époque qui manque un peu de souplesse au niveau humour, on va dire ça comme ça. Pas faux. Tout le monde est toujours offensé de quelque chose. C'est compliqué ça. On va